Coucou à tous, bienvenue sur la vidéo de votre mois lunaire qui commence ce 8 mai avec la nouvelle lune en taureau et qui se finira le 6 juin avec la nouvelle lune prochaine. On va regarder ensemble ce que va donner votre mois lunaire à chacun et chacune. Bien sûr c'est des groupes, hein, c'est général, mais j'essaye de faire en sorte que on soit pas que dans l'effet Barnum et qu'il y ait des choses, vraiment des détails, des choses qui puissent vous dire si c'est votre guidance ou pas, parce que des fois on hésite entre plusieurs groupes. On va regarder donc ensemble quel super pouvoir du taureau va vous aider ce mois-ci à faire quoi, à traverser quoi, à se confronter à quoi, à dépasser quoi parfois. Et pour faire votre choix, je vous ai sorti des cartes du Forest Fae. C'est ce petit jeu-là. De toute façon, si des jeux vous plaisent, ils sont tous en barre de description. Si vous voulez travailler avec moi, parce que je fais bien sûr des consultations et tout ça, ma chaîne n'est pas du tout... ma chaîne est née de ma pratique et pas c'est pas ma pratique qui est née de ma chaîne. Vous avez aussi les détails dans la barre en dessous de la vidéo. Et puis, je voulais vous remercier parce que on est en train de faire une petite communauté qui est vraiment très très sympa, où il y a des échanges super, où dans les lives on rigole, on échange, on partage. Et vraiment, vraiment, je vous remercie du fond du cœur parce que moi je trouve la vie merveilleuse et encore plus merveilleuse grâce à tout ça et grâce à ce qu'on fait ensemble. Voilà, donc pour faire vos choix, je vais vous traduire les phrases quand même. Celle du Mossy Bray, donc toutes les choses ne sont pas ce qu'elles semblent être. Suis ton intuition. Le conteur. Les histoires sont des médecines. Elles permettent de devenir plus fort et de renouveler, de se renouveler, de se réinventer. La sœur de la forêt. La lune brille plus fort après les tempêtes. The Timberwitch. Il y a de la magie dans les commencements. Donc, commence quelque chose de nouveau. L'homme vert, embrasse ton côté sauvage, ta liberté. Et Fringe Dweller, vois avec les yeux et le cœur grand ouvert. Voilà, je vous retrouve dans vos groupes. Et on est parti tout de suite, les amis. Allez, groupe 1, on est parti. On va regarder ensemble quel super pouvoir du taureau va vous accompagner ce mois-ci. Voilà. Alors, quel est ce super pouvoir? Créer, le fait que le taureau crée. Et oui, il y a beaucoup d'artistes chez les taureaux en fait. Chacun a la capacité de créer une vie de délices. C'est notre droit inné de manifester nos désirs, nos espoirs et nos rêves. Alors, c'est ce super pouvoir des taureaux de... En fait, le taureau ne se pose même pas la question de savoir si il a le droit d'avoir envie de telle chose, si il a le droit d'aimer telle chose. Il aime, en fait, tout simplement. Et il tente par tous les moyens de manifester dans sa vie ce dont il a envie. Alors ça, vous me direz, tout le monde le fait un peu et tout. Oui, sauf que le taureau... Il a vraiment ce truc où il va mettre tout en œuvre et ça va même être une priorité de faire de sa vie personnelle, hein. Pas forcément de sa vie pro, hein. Sa vie personnelle, sa vie relationnelle, sa vie affective. Le cocon douillet qu'il souhaite et qu'il a toujours voulu, dans lequel il y aura le frigo rempli, des belles choses au mur. Il est tellement connecté à ce qui le fait vibrer, lui, dans le beau et le bon, qu'il s'entoure et qu'il se donne tout ça sans jamais se demander si il y a vraiment droit. Il y a beaucoup de gens, en fait, qui se demandent ou qui s'empêchent en disant « Ah oui, mais non, c'est trop beau pour moi et tout ça ». Le taureau, pas du tout. Le taureau, il se pose jamais la question de savoir si c'est trop beau pour lui ou si c'est assez bon, ou c'est trop bon pour lui. C'est ce super pouvoir-là qui va vous accompagner.
cette chose qui fait que vous vous offrez la qualité de vie, la qualité de relationnel, vous vous donnez les moyens pour le créer dans votre vie et pour vraiment le mettre en place, en fait. Allez, on continue. Ce super pouvoir du taureau, à quoi? Qu'est-ce qui va vous aider à faire, en fait? Par rapport à quoi exactement il se présente à vous? Alors, ah oui, oui, créer votre monde, votre univers, ça on est d'accord. Faire en sorte que vous ayez des échanges au plus équilibrés avec vos proches. Peut-être prendre plus soin de vos relations. Peut-être oser dire à l'autre que ce que vous mettez dans la relation, vous aimeriez bien qu'il y fasse un peu plus attention, ou qu'il fasse aussi, enfin, qu'il y mette aussi des choses. Là, le 2 de coupe, pour moi, c'est vraiment prendre soin de la qualité des échanges au sein de votre vie. Parce que vous sentez que vous aurez beau faire le plus beau cocon possible. Si il n'y a pas l'eau de l'émotionnel, c'est-à-dire la qualité relationnelle et tout ça, pour faire pousser cette petite pousse de monde que vous voulez créer avec toute votre connexion à l'égrégore de la beauté et de l'harmonie et tout ça, ben en fait, ça sert à rien, ça marche pas. Si vous avez, en gros, de manière plus basique, si vous avez des relations où vous donnez plus que vous ne recevez, où chaque fois que vous mettez en place quelque chose, une activité, que vous essayez d'améliorer la déco et tout ça, on arrive et on vous fait une réaction, on arrive et on vous fait une réflexion passive-agressive ou moqueuse, bah, la petite pousse, elle écrabouille en fait. Donc en fait, c'est par rapport à ça que le super pouvoir du taureau va vous accompagner, c'est-à-dire, j'y ai droit, j'ai un droit inné de manifester mes désirs, mes espoirs et mes rêves, et je m'ancre dedans. Et quand l'autre en face, il est en train de me faire des misères parce que un peu cynique, parce que lui s'autorise, lui ou elle, hein, s'autorise pas ça, ou ne supporte pas le changement chez vous, ben vous allez lui affirmer le fait que vous avez un droit inné. Vous avez le droit inné de manifester vos désirs, vos espoirs et vos rêves, et de les matérialiser dans la réalité, de les ancrer dans la matière, parce que le taureau est ancré dans la matière. Alors, dernière carte. Oui, il y a aussi de l'originalité dans votre moi, là, qui va se mettre en place, parce que le ronron, les habitudes, oh, mais on a toujours fait comme ça, bah ouais, mais moi, ça m'allait pas. Oh, mais on a toujours fait comme ça, bah ouais, mais moi, j'ai envie de nouveauté. Oh, mais quand même, c'était sécurisant, le fait qu'on aille toujours en vacances à tel endroit, ou chez papy et mamie, machin. Bah ouais, mais moi, j'en ai ras-le-bol. Moi, j'ai envie, je sais pas, d'aller en Inde, de respirer des parfums, de découvrir des trucs, des cultures, de visiter des musées. Là, en fait, votre force de vie va faire céder le barrage, quoi. Vraiment, bloom. On va regarder une carte pour voir vos forces, à vous, personnelles, qui vont étayer, qui vont nourrir ce super pouvoir du taureau qui va vous accompagner. Ah, vous avez quelque chose. D'accord, je comprends ce que c'est. Il y a quelque chose dans votre ADN. Alors là, ADN, je ne vais pas le prendre au sens premier, c'est-à-dire, je ne pense pas que c'est quelque chose qui vient de vos ancêtres, dans votre sang et compagnie. Par contre, je pense que ça vient de votre éducation. Il y a des gens dans votre famille, peut-être vos parents, peut-être votre maman, votre mamie, votre papa, une tante, un oncle,
qui avait ce côté mon territoire et mon sanctuaire. Et donc, en fait, cette mémoire, ce souvenir, ces souvenirs et ces mémoires qui sont pas que dans la tête, mais qui sont aussi dans le ressenti, dans le toucher d'un coussin, dans les odeurs et tout ça, ça va être votre fil d'Ariane pour vous retrouver vous et arriver à mettre dans votre quotidien, dans votre vie, cette beauté, cette harmonie, ce côté sensuel, mais pas au sens sexuel, hein, ce côté sensuel du taureau où il prend plaisir avec ses 5 sens. Il prend plaisir en ayant des tissus qu'il aime toucher, en ayant des odeurs qu'il aime sentir, en ayant une qualité peut-être de son autour de lui, en entendant les oiseaux, des choses comme ça. Peut-être les voitures, si c'est un taureau qui aime vivre en plein New York, hein, ou Londres, par exemple. Mais il y a ce truc dans votre ADN qui va vous dire, oui, on a le chemin qui est déjà dessiné parce que on a marché sur ce chemin petit ou petite. Je crois que vous avez toutes les armes là, et vous savez ce que vous allez faire ce mois-ci et ce qui va se passer. Non, les grandes lignes, le challenge. Je vous fais des bisous et je vous dis à une prochaine fois. Ciao, ciao. Groupe 2 avec les compteurs. Est-ce que vous êtes des compteurs et des compteuses? Ou est-ce que vous êtes des gens qui adoraient lire des histoires? Ou écrire des histoires? Allez, on va regarder ensemble quel super pouvoir du taureau va vous accompagner ce mois-ci. Et je le fais avec Love Yourself Oracle, qui est juste magnifique. Hein. J'arrêterai pas de dire qu'il est magnifique ce jeu. Ok, surmonter la peur. La plupart des craintes sont fondées sur des illusions, sur des vérités que nous refusons pour éviter le changement. Libérez-vous de votre besoin de contrôle et de perfection. Faire de votre mieux est déjà considérable. Alors, le super pouvoir du taureau que je vois là-dedans, c'est pas le fait que les taureaux sont plus courageux que les autres. Hein. C'est pas le fait qu'ils voient plus facilement à travers les illusions ou qu'ils se confondent plus facilement aux illusions. Par contre, le taureau est un bâtisseur. Le taureau bâtit son habitat, bâtit ses relations, bâtit sa prospérité. Voilà. Le taureau bâtit sa prospérité et une attaque dessus, quelque chose qui viendrait l'amoindrir, qui viendrait le ternir, qui viendrait supprimer le plaisir que l'on a vis-à-vis de cette construction et tout, il le vit comme une attaque de lui-même. Donc, il va être plus prompt à aller écrabouiller la chose qui fait que qui attaque ce réel, qui attaque son cocon, son quotidien, son bien-être, qu'à tourner les talons et à fuir et à laisser son champ à l'abandon. Ce que je veux dire par là, c'est que on peut partir en courant parce qu'on a été effrayé, mais en général, si vous regardez des vaches et des taureaux, moi je suis entourée de vaches et de taureaux ici, vous allez taper dans vos mains, crier, gigoter, machin, elles vont rester sur place et vous regarder de manière très très placide. Et elles vont essayer, c'est comme si elles essayaient de comprendre ce qu'elles avaient en face. Alors, c'est pas le fait qu'elles soient beaucoup plus grosses que nous. Hein. Moi, je me suis retrouvée à engueuler comme un enfant, une vache qui était sur une route et à baisser la tête comme un gamin. Hein. Elles n'ont pas conscience forcément de leur taille. Hein. Mais par contre, cette chose qu'on pourrait prendre pour du courage, de la témérité parfois chez certains taureaux, je n'ai pas peur d'aller voir en face le monstre et de voir si vraiment il a des grandes dents. Je n'ai pas peur d'aller regarder si vraiment il y a un troll qui vit sous cette source et compagnie. C'est parce qu'en fait ça l'insupporte qu'une chose puisse avoir un contrôle sur son rapport à son environnement, son rapport à ce qu'il considère comme son territoire,
sur lesquels il est en train de faire le petit pionnier qui construit sa petite maison avec son petit champ. Si on devait comparer le taureau à un personnage, ça serait un Charles Ingalls. Hein. Le taureau, il aime bien bâtir. Il construit. Et là, avec cette carte, on vous dit, les histoires sont des médecines puissantes de soins et de reprise de force. Et là, on vous dit surmonter les peurs. Et je pense que ce qu'on est en train de vous dire, c'est que le taureau, il va vous aider à arrêter de croire les histoires que vous vous racontez et qui vous font peur pour aller voir les choses bien en face et vous rendre compte que la plupart du temps, ben, rien du tout, quoi. C'est pas un monstre, c'est une chute d'eau qui fait un bruit de monstre. Et du coup, ce besoin de contrôle, de perfection et cette idée de je vais faire de mon mieux, c'est déjà bien, c'est aussi un pouvoir du taureau, ça, de dire à chaque jour suffit sa peine, quoi. L'endurance. Le taureau est endurant. Il n'est pas lent, il n'est pas feignant. Il sait que pour aller loin, il faut ménager sa monture, et que sa monture, c'est lui-même. Et puis, sa monture, des fois, il lui fait même un peu trop plaisir, avec un petit peu trop de bonne nourriture et compagnie. Mais ce que je sens, en fait, c'est que le super pouvoir du taureau qui va vous aider ce mois-ci, c'est la capacité à ancrer dans le réel les choses. Aussi. Est-ce que ce que je me raconte est vrai? Est-ce que je suis si nulle, imparfait, en perte de contrôle total sur les choses et tout? Ou est-ce que je suis juste en train de me faire des montagnes de quelque chose qui n'a aucune importance? Où je me reconnais pas aussi peut-être mes valeurs et mes qualités. Donc, voilà. Les super pouvoirs du taureau là qui vont vous accompagner, c'est ce côté très pragmatique dans le sens mettre en rapport ce que l'on se raconte dans sa tête ou ce que l'on croit, comme avec cette histoire de monstres de chute, d'eau et compagnie, avec la réalité. Qu'est-ce qu'il en est réellement? Qu'est-ce qui se passe réellement dans ma vie, dans ma tête et compagnie, pour que je sois en train de me raconter telle histoire? Et comment je peux prendre des éléments du réel et m'appuyer dessus pour me rendre compte qu'en fait, je peux me raconter une histoire qui est beaucoup plus positive et qui me fait vachement plus de bien. Oui, je suis toujours en train de courir partout, j'ai jamais du temps à passer avec mes gosses, je suis toujours à 4000 à l'heure, je cours entre le boulot et la garderie, j'arrive pas à entretenir ma maison, machin. Ouais, vous pouvez aussi vous raconter l'histoire que vous êtes une super guerrière ou un super guerrier qui arrive à faire en sorte que ses enfants soient nourris, logés, à l'abri et entourés d'amour et de câlins. Et en même temps, vous allez chasser le mammouth, quoi. Et que vous êtes assez bon pour chasser le mammouth. Vous pouvez vous raconter l'histoire d'une toute autre façon. Allez, on va regarder pour traverser quoi? Pour travailler quoi, justement? Ce mois-ci. Hop. On va les décaler un peu. Pour débloquer une situation. Pour vous débloquer aussi énergétiquement, pour vous débloquer au niveau peut-être de votre façon de vivre votre corps, de vivre votre vie, de vous faire plaisir. Et être un peu plus sympa avec vous au niveau émotionnel. Alors, c'est pas tout à fait sympa le mot que je cherchais, c'est pas complaisant. Parce que je sens que tout de suite, vous allez vous dire, ouais, c'est de la complaisance. Non, c'est pas de la complaisance. Un peu plus doux, un peu plus sympa. J'arrive pas à trouver le mot exact que je vous cherche. Mais ce que vous diriez à quelqu'un dont vous verriez votre situation, votre problématique et tout, arrivez à vous le dire à vous-même, en fait. Et à vous rendre compte de tout ce que vous avez construit, tout ce que vous avez fait avec vos petits bras, et en profiter. En profiter, vous autorisez à en profiter. Ça ne veut pas dire que vous allez forcément ralentir, machin, peut-être que si, hein, parce que, comme on disait, le taureau sait se ménager. Mais
vous reconnecter au plaisir, vous reconnecter à votre corps, vous reconnecter au fait de bien manger, de bien dormir, d'arriver à bouger, d'être à l'aise dans votre corps. Toutes ces choses-là, en fait. C'est par rapport à toutes ces choses-là que il va y avoir ce truc de mise en réel. Peut-être que vous n'êtes pas sympa avec vous, que ça vous met dans des états de stress pas possibles. De toute façon, surmonter la peur, oui. Et que du coup, vous vous auto-punissez en vous autorisant pas à profiter des choses pour lesquelles vous avez travaillé, pour lesquelles que vous avez tout simplement, qui sont à vous, qui sont votre territoire. Et vraiment, je pense que l'énergie du taureau va vous donner cette façon de relire l'histoire, de voir l'histoire en vous disant, mais bon Dieu, mais c'est chez moi, c'est mon canapé, c'est mon jardin, c'est mon territoire dont j'ai le droit de profiter pleinement parce que c'est à moi. C'est mon pré, c'est mon... Et pas à moi dans le sens où je veux pas partager avec les autres et tout, mais dans le sens où c'est pas juste un lieu de passage, c'est pas juste un lieu où vous dormez, où vous ouvrez le frigo et vous vous nourrissez. C'est aussi votre nid, votre royaume, enfin tout ça. On va compléter avec des cartes du Earth Magic pour regarder vos forces. Vos forces à vous qui vont se manifester pour vous aider dans tout ce chemin. Alors, Dragonfly, émergence. C'est marrant hein, parce que Dragonfly, en fait, c'est la libellule. Et en fait, si ça s'appelle comme ça en anglais, enfin en américain, c'est à cause d'une légende amérindienne. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai lu il y a très longtemps, qui explique qu'en fait, la libellule, c'est un dragon qui était très puissant, un magicien très très puissant, et qui s'est fait prendre au piège par quelqu'un qui l'a défié à être plus petit. Et en fait, le dragon, dans ces cultures-là, la libellule dans ces cultures-là, c'est les illusions, les fausses apparences, les choses qui nous paraissent plus petites qu'elles ne sont, moins puissantes qu'elles ne sont. Et ça, c'est une de vos forces, c'est-à-dire vous allez vous rendre compte que vous croyez nul, vous croyez tout petit, vous croyez pas de taille, machin et tout, mais en fait, vous êtes un dragon à l'intérieur. Et vous allez vous réveiller. Émergence. On se réveille. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah, la communion avec le grand esprit. Eh, mais c'est marrant, vous me sortez deux cartes qui me font penser aux Amérindiens. Puis là, clairement, il y a un Amérindien. Peut-être que vous avez quelque chose à faire avec ces traditions-là. Hein. Un cercle chamanique, jouer du tambour. Simplement peut-être écouter des musiques amérindiennes, ça vous ferait du bien. Il y a des choses qui se réveilleraient en vous. Ah, il y a une chanson qui me vient, une vieille chanson, oula, d'un groupe qui s'appelait Pogo, qui faisait du chant a cappella. Ça s'appelait Devenir Cheyenne. Si ça vous parle, le côté amérindien, allez l'écouter parce que les paroles, je pense que ça parle de tout ce combat-là que vous êtes en train de mener. Le taureau va vous aider. Les paroles, c'était devenir Cheyenne, combattre quand même. Quand la vie te malmène, tu peux aussi pousser un cri et devenir Cheyenne. Enfin, il y a tout ce truc de trouver, rencontrer le guerrier en soi. Mais c'est pas un guerrier au sens gladiateur. C'est un guerrier au sens amérindien, spirituel, mais qui se laisse pas faire dans la vie aussi, hein, qui est aussi un guerrier dans la vie, c'est-à-dire maintenant, je tape de la lance par terre en disant ça suffit, maintenant, si je vois arriver un ennemi, je le laisse pas arriver jusqu'à mes pieds pour me raconter n'importe quoi, je laisse pas mes idées arriver jusqu'à moi pour me raconter n'importe quoi, je tire une flèche dessus à distance. Il y a ce truc, hein, il y a vraiment ce truc. Mais vraiment, c'est étonnant comme, ouais. Je vous parle d'un truc amérindien et il y a une carte amérindienne derrière. Donc, il y a certainement quelque chose à faire.
On est en train de me parler d'un truc donc, que je ne connais pas, donc peut-être que ça vous parlera, de quelque chose qui se faisait peut-être chez les Amérindiens avec une flèche qu'on tirait au ciel et qui était une sorte de demande au grand esprit ou quelque chose comme ça. Enfin, voilà. Le tir à l'arc, les lances, les javelots, peut-être vous mettre au tir à l'arc, peut-être vous remettre au tir à l'arc pour certains d'entre vous, hein. Et dans ce truc, le tir à l'arc, en fait, finalement, je me rends compte que dans la plupart des traditions, c'est quelque chose qui est lié à la spiritualité. On va se mettre dans la respiration, on va se mettre dans une sorte de méditation. Et en fait, c'est aussi un outil pour gérer la peur, la respiration, la méditation et tout, parce qu'on descend dans la respiration du ventre, au lieu d'être dans une respiration coincée dans les épaules et dans le plexus solaire. Et donc, on arrive à prendre de la distance avec les émotions. Parce qu'on se relie à quelque chose de plus profond, à quelque chose de plus élevé, en nous et dans le monde. Et puis, vu qu'il y a le conteur, allez peut-être lire des contes amérindiens. Voilà. Peut-être que ça vous aidera justement à recadrer les choses, à remettre les choses à leur bonne place et à sortir de ces illusions sur vous-même. Et puis, sur ce que vous méritez, sur ce que vous vous donnez, sur ce que vous faites, sur la qualité de ce que vous faites, sur la quantité de ce que vous faites. Voilà les amis, je vous fais des bisous et je vous dis à une prochaine fois. Ciao, ciao. Groupe 3, on a la sœur de la forêt. Le fait que la lune brille plus après les tempêtes, après une tempête. Alors, on va tirer avec ce très beau oracle. Le super pouvoir du taureau qui va vous accompagner ce mois-ci. Et on ira regarder ensuite pourquoi faire. Alors, pardonner et lâcher prise. Lorsque nous diffusons l'amour et le pardon, nous sommes plus forts. Nous pouvons nous imprégner des leçons apprises sans nous accrocher aux blessures du passé. Alors, le taureau m'a toujours paru être, de manière générale, hein, bien sûr, il y a de choses individuelles un peu différentes, machin. Têtu, obstiné et un peu rancunier sur les bords, un peu beaucoup. Je pense que le super pouvoir du taureau, là, qui va vous accompagner, c'est pardonner, lâcher prise, mais par contre, on m'y reprendra plus. C'est-à-dire, je passe à autre chose, j'arrête de ruminer les choses qui m'ont fait du mal, machin et tout. Je les ai assez ruminées pour en avoir tiré des leçons et avoir compris des choses, en avoir tiré des richesses, en tirer des choses précieuses sur soi, sur la vie, sur les relations, sur comment on met en place les choses, pourquoi on en est arrivé là, et quel chemin prendre la fois d'après. Je pense que le pardonner, c'est pas tant à la personne, si ça concerne une personne, ni au milieu et tout ça, parce qu'il y a ce côté, on ne m'y reprendra plus, j'y mettrai plus les pieds, mais dans le sens, je vais pas non plus cesser d'essayer, d'aimer, d'être amie, de réussir, d'avancer et tout ça, parce que j'ai échoué une fois. Ok, j'ai échoué. Peut-être que c'était pas la bonne personne, le bon moment, le bon milieu professionnel, tout ça. Mais j'en ai retiré des leçons, j'en ai compris des choses qui me permettent de continuer mon chemin et d'avancer dans une direction qui me correspond. Je crois que le super pouvoir du taureau là qui vous accompagne, c'est le fait que une embûche finalement ne devrait pas n'arrête pas le taureau. Une embûche lui permet de comprendre quelque chose, d'avoir un enseignement. Ça veut pas dire qu'il va pas être triste, qu'il va pas un temps regarder ses pattes en disant j'avance pas, j'y vais ou j'y vais pas. Mais il se dira pas oh ça n'a pas marché en amour avec cette personne, l'amour est pas fait pour moi. Il va se dire oh ça n'a pas marché avec cette personne, peut-être que je n'étais pas la bonne personne pour cette personne, peut-être que cette personne n'était pas la bonne pour moi.
Voilà, c'est un peu ça l'idée. C'est une sorte de je ne lâche rien parce que j'arrive à laisser couler les choses parce que je les ai digérées. Parce que le taureau est un ruminant. Ça passe par plusieurs estomacs, ça se décompose, machin, ça refait un cycle. Et il le rumine pendant longtemps, il le réfléchit pendant longtemps et tout, machin. Mais une fois que la tempête est vraiment passée, c'est-à-dire que les nuages sont tous partis parce que il a bien ruminé, il a bien extrait le jus de leçons et de sagesse qu'il y avait à comprendre dans la chose, il continue son chemin. Il reprend une bouchée d'herbe. On va regarder pourquoi faire dans votre moi. À quoi ça... Pour vous confronter à quoi, en fait? Ce super pouvoir, ce mois-ci, ce mois lunaire. Ça va être pour vous aider à vous confronter à quoi? Quête de coupe. Ok. Chevalier de bâton. Ouais, c'est une question de relationnel, là. Hein. C'est une question de relationnel de... Je pense que certains, vous êtes coincés dans des relations où vous vous dites mais j'en veux plus. J'en veux plus de ça. J'en veux plus de ce fonctionnement. Et en même temps, vous y retournez quand même parce que vous croyez que vous pouvez changer la personne ou que vous pouvez changer la relation, vous pouvez changer la situation. Et je pense que le côté ruminant du taureau, le côté je pardonne mais je lâche prise. Je me pardonne à moi-même ce qui a fait que ça n'a pas fonctionné. Je pardonne à l'autre les raisons pour lesquelles ça ne fonctionnera jamais. Et je lâche prise et je passe à autre chose. Encore une fois, il y a une forme de pragmatisme chez le taureau. Alors, pragmatisme, ça ne veut pas dire froideur ou manque de spiritualité. C'est juste au niveau des faits. Pas des petites faits. Hein. Au niveau des faits, au niveau du réel, du concret. Qu'est-ce qu'il en est? Ça sert à rien de... Je m'invente des trucs, machin, je retourne dans la tempête pour essayer de sauver des étoiles, mais en fait, les étoiles et le ciel, vous les verrez encore mieux quand il n'y aura plus la tempête. Donc là, en fait, c'est pas tant l'espace... Enfin, c'est pas tant youpi, la tempête est passée, ça, les étoiles vont plus briller, c'est laisse partir la tempête, autorise-toi à sortir de la tempête. Sors de ce relationnel qui, de toute façon, ne te fait pas du bien. Et apprends, comprends, accepte la leçon que tu avais à en tirer. Sans haine, sans rancune, ni envers vous, ni envers l'autre. Ça pouvait pas fonctionner. Voilà, c'est comme ça. Il manque des pièces, il manque des capacités, il manque des points d'accroche. Il manque quelque chose. Et c'est pas des choses qu'on peut rajouter. C'est pas des choses que vous pouvez vous rajouter. C'est pas des choses que vous pouvez demander à l'autre de se rajouter ou qui peut se rajouter. Allez, on va regarder en dernier lieu quelles sont les ressources que vous avez en vous que ce super pouvoir du taureau va réveiller et que vous pourrez utiliser ce mois-ci pour faire ce travail. Une forme de travail de deuil en fait. Hein. Alors, ok. Vous avez un côté chamanique en vous. Eh ben, en tout cas, vous êtes connecté à des sagesses. Je pense que vous avez des anciens qui ont dû vous dire des choses qui sont des paroles, des paroles de sagesse, mais des paroles aussi, des soins, des sortes de soins qu'on se transmet oralement. Alors, je parle pas forcément par exemple, de prières, de coupeurs de feu et tout ça, mais vous savez, il y a des mots comme ça qu'on vous dit petits, et ils vous suivent toute votre vie, et en fait, c'est des pansements, des médicaments, des crèmes cicatrisantes.
Il y a des choses comme ça chez vous. Il y a des choses comme ça en vous. Peut-être même des aliments, des... Je sais pas, peut-être que ça vous ferait du bien de vous faire le plat que vous faisait votre mamie ou d'aller le manger, hein, lui demander de vous le faire si elle a encore envie. Mais peut-être que ça... Ouais. Vous avez la trousse, vous avez tout ce qu'il faut pour vous faire du bien, pour vous soigner, pour arriver à dépasser ces choses-là. C'est juste que vous êtes hyper entêté, en fait. Je sais pas, là, on dirait un petit bélier, mais à mon avis, vous êtes une bestiole bien, bien entêtée, qui est persuadée que quand on veut, on peut. Ben non, des fois, on peut vouloir autant qu'on veut, ça veut pas. Oh ouais. Vous avez aussi en vous cette capacité à... vous avez essayé, vous êtes patient, vous essayez encore une fois, vous êtes patient, puis d'un coup, bim. Ça, c'est une énergie de tour, hein, quasiment. C'est allez, ça suffit, je claque la porte, je sais même pas si vous embarquez vos affaires, vous pouvez même... Je pense même qu'il y a certains d'entre vous, vous seriez capables de laisser vos fringues, vos casseroles et tout, et de vous barrer et dire c'est finito, tu m'oublies, j'existe plus. J'ai le sentiment que vous êtes de ces personnes qui ont une grande capacité à s'auto-illusionner, à essayer de s'entêter à quelque chose et qui au fond d'elles-mêmes savent ce qu'il en est. Et quand on en arrive à un point de non-retour, vous appuyez sur l'interrupteur et d'un coup, il y a la lumière dans la pièce qui montre où sont les objets, quoi. Vous voyez toute la scène. Donc en fait, ça, c'est des capacités sur lesquelles vous pouvez vous appuyer. Je pense que peut-être que pas mal d'entre vous rentrez dans cette catégorie de personnes qui sont tellement fortes, qui sont tellement capables de s'autosuffire, de se soigner, d'avancer, d'avoir des prises de conscience, de tirer des leçons des choses, de se construire en fait elles-mêmes et tout ça, que chez certains d'entre vous, il doit y avoir la peur de ne jamais rencontrer quelqu'un. Et du coup, ce que vous faites, un des biais de ce type de personnalité, c'est de jouer au sauveur, à la sauveuse, à l'infirmière, pour essayer d'être utile à l'autre et pas une menace, parce que trop capable de s'autosuffire. Et puis même dans certains cas, de s'auto-mutiler. Alors je dis pas physiquement, hein, mais de mettre en avant une difficulté que vous avez dans votre vie pour que l'autre fasse le sauveur avec vous, se dise oh finalement c'est pas un guépard, c'est une biche, regarde elle s'est cassée la patte, alors qu'en fait vous êtes tout à fait capable de vous réparer la patte tout seul, toute seule. Il y a un peu de ça, voilà. Je vous fais des bisous. Je vous dis à une prochaine fois et prenez soin de vous, surtout. Et vous inquiétez pas, un jour on rencontre des gens avec qui on n'est pas obligé de faire croire qu'on a une biche avec une patte cassée. Voilà. Je vous fais des bisous. Ciao, ciao. Groupe 3. Il y a de la magie dans les commencements. Donc, commence quelque chose de nouveau. Ok. On va regarder ensemble avec cet oracle, le super pouvoir du taureau qui va vous accompagner ce mois-ci. Agissez rapidement. Certaines situations nécessitent une réaction rapide. Utilisez votre instinct pour vous guider. N'ayez pas peur de suivre rapidement votre intuition. Ok, donc le nouveau commencement, il va falloir... Le super pouvoir du taureau, là, qui va vous accompagner, en fait, c'est ce truc. C'est cette chose où on croit toujours que les taureaux, ils en ont rien à foutre de rien. Ils glandouillent, reggaeman, je fume des pétards, je suis en train de me faire à manger, je me fais mon bœuf bourguignon, ma quiche Lorraine. Et puis, en fait, quand ça concerne quelque chose
qui leur tient vraiment à cœur ou qui leur paraît prioritaire, en fait, il y a... ils agissent. Et ils agissent vite, de manière très efficace. En fait, chez le taureau, il n'y a pas de... Il n'y a pas de graduation entre on s'en fout et c'est très important. Il y a le sac de ouais, ça va, il y a pas mort d'homme, on va pas en mourir si on le gère pas tout de suite. Et le truc où là par contre, hop, d'un coup, blim, il se met en route, il court, ou il voit rouge, ou il faut sauver un petit, enfin, il y a un truc à faire quoi. Donc le côté rugbyman là, du taureau quand il se met en route, le côté rien ne me résiste, je défonce des murs et j'agis vite, bien, de manière très, très rationnelle, très... en ayant déjà hiérarchisé dans sa tête les choses qu'il faut faire en premier et les choses qui sont subsidiaires. Je vais vous donner un exemple. Tout à coup, il faut absolument que vous changiez de lieu d'habitation, que vous vous protégiez, que vous mettiez en place quelque chose et tout. Ben, vous allez faire les choses comme téléguidé, parce que vous savez, en marche forcée, comme un militaire. Vous savez que dans les 2 jours, il faut que vous ayez fait résiliation de tel abonnement, changer les mots de passe, changer les clés, machin, dire à telle personne qu'il faut faire ci. Boum, 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 boum. Vous avez une liste et vous faites tous les points les uns après les autres. Et à ce moment-là, il n'y a aucune question. Et sur le côté magique et compagnie, bah, je pense que c'est une magie de libération. Hein. On va regarder ensemble par rapport à quoi ce super pouvoir là du taureau va vous aider ce mois-ci. Mais je pense qu'il y a quelque chose de l'ordre de la libération. Ou alors c'est par rapport à votre créativité, votre création. Peut-être que si vous agissez pas, si vous vous mettez pas en route, si vous mettez pas en œuvre, en vous rendant compte que c'est très très important pour vous, et donc en ayant l'efficacité du taureau qui vous aide ce mois-ci, peut-être qu'il y a des gens qui vont le faire à votre place, ou que on va vous voler vos idées, ou ça va vous passer sous le nez. Peut-être une opportunité qui va vous passer sous le nez. Alors, ce que tu as fait pousser lentement, qui fait partie de toutes les richesses que tu as en toi, de toutes les ressources que tu as en toi, et qui est le reflet d'une grande vie intérieure. Ben, va falloir le gérer, va falloir en faire quelque chose. Vous avez fait pousser quelque chose, une idée, une envie, je sais pas, vous avez fait peut-être des longues études, vous avez des diplômes et tout. C'est cette plante. Okay, vous avez fait pousser patiemment cette graine, elle est devenue une belle plante et tout ça, et puis elle fait des graines à son tour. Si de ces graines, vous ne faites rien, c'est les insectes qui les mangeront, ou alors elles finiront décomposées dans la terre. C'est ça qu'on est en train de vous dire, effectivement. Donc, agis, wake up, go, go, go. On va regarder quelle force, quelles ressources vous avez en vous pour... Enfin, à utiliser et à mettre au service de ce super pouvoir du taureau qui va vous aider. Les choses que vous avez vraiment en vous. Alors, on a le lac avec le calme, mais on va dire la quiétude. Voilà. Et la baleine avec le fait de surgir, d'enfreindre, d'exploser, de rompre les choses. Alors, je pense que les ressources que vous avez en vous, c'est que déjà, même quand vous vous mettez en œuvre, vous allez rester centré, ancré à une forme de calme intérieur.
Et que ça vous pouvez le faire en conscience quand vous avez l'impression que vous êtes en train de le perdre. Réancrez-vous à cette espèce de mini-vous qui est en position de lotus en train de faire une méditation à l'intérieur de vous. C'est-à-dire, vous êtes en train de courir partout, vous êtes stressé pour plein de trucs et tout, et en même temps, il y a une part de vous bien enfouie en vous qui est en train de faire oum, et qui est super net, super zen et super calme. Vous avez aussi cette capacité à... Par exemple, normalement, il va falloir passer par l'administratif, faire ci, faire ça, machin. Ou alors, on va vous dire, oui, ça se fait pas, d'aller parler directement au directeur et tout. Et vous avez cette capacité à déchirer l'emballage de chips, à dire, ah bon, faut que j'aille de là à là. Et ben moi, je fais un trou dans la carte et regarde, j'y suis déjà. Enfin, il y a ce truc de... se créer soi-même des raccourcis. Se créer soi-même des raccourcis. Vous avez cette capacité à court-circuiter le système, le fonctionnement des choses, à vous créer tout seul des brèches qui vous font gagner, du temps, des étapes, qui vous font gagner de la fatigue, je sais pas, mais voilà. Donc ça, c'est vos super pouvoirs, enfin vos capacités intérieures, vos qualités intérieures, que vous pouvez utiliser en même temps que ce super pouvoir du taureau pour agir ce mois-ci. Voilà les amis, j'espère que cette guidance vous aura parlé. Je vous fais des gros bisous. Si elle vous a pas parlé, c'est pas bien grave, ça arrive. Et on se dit une prochaine fois. Ciao ciao. Allez, groupe 5, on est parti. On va regarder avec l'oracle L'amour en soi, qui est comme ça. Quel est le super pouvoir du taureau qui va vous accompagner ce mois-ci? Hop là. Non. Je vais la chercher. Alors, votre étincelle vous appelle. Vous êtes ici pour vous unir au divin, maintenez cette perspective ou bien redéfinissez votre objectif de vie. Avec le fait d'embrasser votre côté sauvage. Alors, le super pouvoir là du taureau qui va vous accompagner ce mois-ci, c'est le fait de revivre, de vivre son sacré, de vivre son divin, un peu moins dans sa tête, un peu moins dans les livres, un peu moins dans ce qu'on dit sur Internet. Les gens qui vous disent c'est comme si c'est comme ça, mais un peu plus dans vos ressentis, dans votre corps, dans votre relation à la nature, peut-être d'aller un peu plus dans la nature aussi. Ce super pouvoir du taureau de pouvoir être en communication directe avec son divin intérieur, qui résonne et qui communique avec le divin dans le monde, parce que il accueille de manière instinctive, de manière très simple, ses ressentis, sa joie, son bonheur, son émerveillement, peut-être la capacité à l'émerveillement, qui est une reliance directe, qui est une vibration sur laquelle on se met et qui nous met en lien avec le divin, à l'intérieur de soi et dans le monde, dans l'univers. C'est très beau, c'est très beau. On va regarder avec le tarot. Pour quoi faire? Pour vous aider à faire quoi ce mois-ci? À vous confronter à quoi? À mettre quoi en place dans votre vie? Ok, j'ai dit à vous confronter à quoi, ça a sauté. Donc, on a le diable, 2 de bâtons. Il m'en faudrait une 3e. Voilà. 7 de coupe. Ok. Je comprends ce qu'ils sont en train de me raconter. Dans tout le fatras de choses que vous croyez, de choses qu'on vous raconte, de choses qui vous font peur, qui vous retiennent, qui
qui sont peut-être aussi des dépendances, des dépenses inutiles, tout ce bazar-là. Vous ne savez pas comment avancer, vers quoi aller, quel choix faire, quel chemin emprunter. Parce qu'il y a il y a un tri, il y a un tri à faire. Il y a des choses dont il faut que vous vous débarrassiez, peut-être, avec ce diable. Mais en tout cas, il y a des choses, il y a un éparpillement. Il y a un côté trop plein, trop rempli dans votre tête, dans vos émotions, une espèce de salade de fruits compliquée avec trop d'éléments. Et là, le super pouvoir du taureau de « je me relie à mon divin en moi, qui me relie au divin dans le monde », va vous permettre de vous rendre compte qu'en fait, vous avez juste envie d'ananas. Et pas des oranges, des pommes, des bananes, des groseilles, de tout le bazar qui est en plus dans la salade de fruits. Vous allez aller vers une simplicité qui est un retour à l'essentiel, mais l'essentiel, c'est l'essence du ciel. À votre essence, à votre vibration, ce qui est juste pour vous, mais qui aussi vous met en lien avec le monde, en fait. C'est ce chemin-là que vous allez faire avec ce retour à quelque chose de plus instinctif, de plus animal, dans le bon sens du terme, par rapport à vos ressentis, par rapport à votre connexion à vous, par rapport à votre connexion au monde, et par rapport à la question de savoir où est-ce que je vibre juste, dans quoi je vibre juste. Ça, c'est vraiment, ok, un super pouvoir du taureau. On va regarder ensemble qu'est-ce que vous avez comme ressources, comme qualités, comme choses à l'intérieur de vous qui vont être convoquées, qui vont être utilisées par vous ce mois-ci avec l'aide de ce super pouvoir du taureau. Hop là. Elle est partie par terre. Donc dans mes conventions à moi de tirage, je vais en tirer deux. C'est quelque chose qui est très très caché en vous, qui est enfoui loin en vous. C'est pas la sauter tout de suite. Alors, vous êtes fort, vous êtes fort ou forte, vous êtes inébranlable. Il y a quelque chose d'inébranlable en vous, il y a quelque chose d'extrêmement ancré, il y a quelque chose d'extrêmement solide sur laquelle vous pouvez vous appuyer. C'est une chose que vous avez en vous. Peut-être que c'est très très enfoui parce que justement c'est la base. C'est la base et que dessus il y a toute cette construction, toute cette salade de fruits beaucoup trop compliquée, tous ces savoirs, tous ces blabla, tout ce bruit en fait. Revenir à cette force, à cet ancrage, à cette simplicité, à cette solidité que vous avez en vous. Et on est encore dans une notion de simplicité et tout ça avec le désert. Hein. La quête de vision. Cette capacité que vous avez de demander des messages et de recevoir des messages par l'univers, par vos guides, par une sensation dans le corps, par une intuition, une compréhension, un déblocage. Mais ça ne se fera pas, vu que ce sont des choses qui sont dans le minéral, ça ne se fera pas uniquement dans votre tête, ça ne se fera pas uniquement dans vos émotions. Ça se fera avec un ancrage solide. Comment vous dire les choses? Vous saurez que c'est la juste chose, que c'est la bonne chose quand vous sentirez que ça vibre dans vos tripes, que vos pieds aussi sont concernés. Si c'est une chose qui vibre juste au niveau de votre cerveau et qui vous semble bonne au niveau émotionnel, mais que ça vibre pas dans vos tripes, dans vos épaules, dans vos articulations, dans vos pieds, où tout à coup, vous avez l'impression que la luminosité a changé, qu'il fait plus beau, que les lumières sont plus jolies et compagnie, que les couleurs sont plus vives, c'est que c'est pas juste. La connexion entre l'incarné, entre le simple, entre l'animal, entre l'instinctif, entre les sens, le senti, le toucher, l'odorat, le goût, et cette part de vous la plus élevée, en fait.
y a pas une opposition. C'est une mise en relation et du coup une construction ensemble. Et la construction ensemble donne la bonne direction. Voilà les amis, j'espère que ça vous aura parlé, ce tirage. Peut-être que votre groupe est assez court, mais peut-être que vous êtes des gens qui avaient besoin de simple et efficace en ce moment justement. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à une prochaine fois. Ciao ciao. Groupe 6. Alors, voix avec les yeux et le cœur grand ouvert. Ok, on va regarder quel super pouvoir du taureau va vous accompagner ce mois-ci avec ce très chouette oracle. De l'amour de soi. Donc, qu'est-ce que c'est? Jouer. Retrouvez votre enfant intérieur. Mettez de la fantaisie, de l'émerveillement dans tout ce que vous faites. Effectivement, c'est un des super pouvoirs du taureau. C'est une forme de simplicité. Comme celle d'un enfant qui joue, qui rigole, qui profite, qui peut être fantasque et se l'autorise, qui se pose pas des questions, qui se met pas des limites et qui voit effectivement le monde avec les yeux du cœur, comme on dit. Donc ça va être ça qui va vous accompagner ce mois-ci comme super pouvoir du taureau. C'est une forme de simplicité enfantine, mais dans tout ce qu'elle a de beau, de positif, de créatif, de plein d'énergie. Et je sens aussi un rapport au sommeil beaucoup plus sain. Comment dire, le fait d'être moins dans la suractivation cérébrale, le fait d'être plus connecté dans son corps, parce que vous vous autorisez à jouer, parce que vous autorisez à courir partout, à faire de la peinture, à faire de la pâte à modeler, à faire des gâteaux, à faire tout ce que vous voulez. Ben, le soir ou dans la journée, vous tombez de fatigue, vous vous endormez et puis point à la ligne. Il y a moins ce truc de je passe des nuits entières à me réveiller ou avoir les yeux grands ouverts alors que je suis épuisée parce que mon cerveau me lâche pas. Je peux me poser 10 000 questions et compagnie. Il y a aussi quelque chose comme ça. Donc du coup, une meilleure hygiène, sommeil, fatigue dans le corps aussi. Ok. On va regarder avec le tarot pour traverser quoi, pour se confronter à quoi, pour mettre quoi en place peut-être. Ce super pouvoir du taureau se présente à vous. Hop, je vous ai sorti la créature tarot, parce que je sais que vous... Je pense que vous l'aimez bien. J'ai l'impression que vous l'aimez bien, ce tarot. D'accord, c'est celle-là en premier. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ah, ok, sortir des illusions, des mauvaises habitudes de vie. Moi, j'ai l'impression que pour vous, là, c'est plus une question d'hygiène de vie aussi. Vous savez, le cercle vicieux de je suis crevée, donc je fais pas des choses qui me plaisent, mais vu que je suis crevée, j'arrive pas à me coucher. Donc, je me couche très tard en regardant des trucs, des machins qui me font pas forcément du bien, mais j'ai l'impression que ça me nourrit intellectuellement. Qui remplissent mon temps, mais qui m'empêchent d'être connectée à mon corps, à ma joie de vivre, à un sommeil réparateur. Toutes ces choses-là, là. Ouais. Ouais. Il y a un tri qui... Vous allez faire un tri par rapport à tout ça. Vous allez faire un tri par rapport à vos habitudes de vie, basé sur un critère très simple. Ça m'amuse, ça me donne du plaisir et ça fait en sorte que je suis contente de ma journée et que je me réveille le lendemain en ayant envie de vivre ma journée ou pas. Voilà. C'est très simple. Mais
dans notre société, qui sont dans l'hyperactivation, dans le surplus d'informations et compagnie, c'est pas si facile que ça à mettre en place. Mais tout ce qui vous embirlificote, c'est vraiment ça le mot, tout ce qui vous embirlificote, toutes les choses où comme une araignée, ça vous a enfermé dans un cocon et vous avez l'impression d'étouffer, d'être à moitié mort et compagnie. Pas en tout cas dans une pleine joie de vivre et tout. Vous allez le trancher. Vous allez faire le tri dedans. Il y a des choses qui vous semblaient être des bonnes idées au départ, qui vous ont semblé être des solutions à chaque fois, et qui en fait ont été une brique en plus sur votre dos au fur et à mesure. Ça, vous allez faire un gros tri dedans en prenant comme boussole, comme révélateur de bon, pas bon, cette énergie-là. Puis alors, cette carte, avec son dessin, elle montre vraiment, vraiment ce que c'est, quoi. On va rajouter 2 cartes qui sont des choses que vous avez en vous, des qualités que vous avez en vous, des ressources, des capacités que vous allez pouvoir utiliser dans cet objectif-là. Activer, on va dire, réveiller, booster par ce super pouvoir du taureau, ce mois lunaire. Allez. Il y en a une, oui, il y en a une. Il m'en faut une deuxième. Hop. Alors, grandir. Il y a un rapport, enfin comment dire, soit vous êtes des gens qui avaient essayé de jouer à l'adulte, soit vous êtes des gens qui n'avaient pas voulu grandir, devenir des adultes, qui disent, peut-être que vous dites, oh, moi je veux pas devenir un adulte, les adultes c'est triste et tout ça, ou alors peut-être que vous êtes à l'opposé des gens qui dites, on n'est plus des enfants, faut arrêter les enfantillages ou ce genre de choses. Au fond de vous, vous savez que c'est pas juste, ni dans un sens ni dans l'autre. Et qu'en fait, on ne peut pas se construire si on n'a pas des racines profondes. Et regardez, le lac peut-être, ou le sous-sol ultra lumineux et tout ça, dans lequel cet arbre puise avec ses racines, c'est ça. C'est la joie du cœur, c'est l'émerveillement, c'est la capacité de s'autoriser à avoir un comportement d'enfant émerveillé qui essaye d'attraper le soleil avec ses bras pour lui faire un câlin, en fait. C'est exactement ça, l'énergie dont je suis en train d'essayer de vous parler. Et ça fait pousser l'adulte. Ça le rend encore plus fort, encore plus grand. Et vous l'avez cette vérité en vous. C'est juste que vous allez l'activer. Vous autorisez à arrêter d'être dans toutes ces petites idées, toutes ces petites habitudes de vie, là, où vous croyez que vous êtes un adulte en étant concentré que sur ça, là, dans votre cerveau. Votre cerveau, vos activités, blablabla, blablabli, je regarde le net, je suis tout le temps en train de me renseigner, d'apprendre des trucs, machin, des trucs qui me servent à rien. Hop, on revient au corps. Et le corps puise dans la joie de vivre et l'émerveillement de l'enfant. Ok. Alors vous, c'est comme un groupe précédent. La baleine était sortie aussi pour un groupe précédent. Vous savez fracturer les systèmes. Vous savez fracturer la réalité pour hacker et casser la règle. Ce que je veux dire, c'est que peut-être que ce truc-là dans lequel vous prenez la tête, vous avez l'impression que c'est ça être un adulte et tout, c'est quelque chose de très plan-plan. Vous avez l'impression que il faut d'abord que vous fassiez telle étape, il faut que vous respectiez vos supérieurs et que vous disiez amen à tout parce que c'est ça être adulte, c'est prendre sur soi et compagnie. Et là, il y a votre enfant intérieur qui va vous aider à dire, mais attends, non, moi je change les règles du système, moi je fais un braquage et tout, et ça marche. Alors je vous dis pas demain d'aller
allez dire ces 4 vérités à votre chef ou ce genre de choses. Mais peut-être que justement, en étant dans la joie de vivre, dans quelque chose qui vibre de façon très lumineuse, vous allez attirer à vous le chef de votre chef et que vous allez discuter avec et ça va changer les choses. C'est plus ce genre d'énergie. L'image, l'idée que vous avez de ce que c'est être un adulte, c'est contre-productif pour vous. Ça vous épuise mentalement, physiquement. Ça vous coupe de votre joie intérieure. Ça vous coupe de votre capacité à sentir si vous prenez vraiment du plaisir ou pas dans certaines activités. Donc en fait, reconnectez-vous à votre enfant intérieur pour pouvoir assainir, alors pour pouvoir solidifier, améliorer l'état, solidifier les choses qui sont bonnes pour vous dans votre vie, améliorer votre état de sommeil, de fatigue et tout ça, vu que dès le départ j'ai senti le sommeil, la qualité de sommeil, et ça fera le ménage, dans tout ça, dans toutes ces petites choses là que on accumule, on met sur son dos, on rajoute. Voilà les amis. Et puis c'est une grande respiration, hein, la baleine. Hein. Je sors la tête de l'eau et enfin je m'autorise à respirer. Et puis qu'est-ce qu'elle fait la baleine? Boum, elle fait un gros plat, comme un gosse. Elle joue quand elle sort à la surface, les baleines. Regardez un documentaire sur les baleines, vous allez trouver ça fascinant. Et pourtant, dans certaines traditions, ce sont les gardiennes de la mémoire de la Terre. Et elles se prennent pas au sérieux, et elles s'enferment pas dans une idée... enfin, bref, voilà. Je vous fais des gros bisous, je vous dis à une prochaine fois, et prenez soin de vous. Ciao, ciao.